Alors savoir jouer un morceau au piano, c'est également savoir dissocier la main droite de la main gauche. Et c'est aussi à ça que sert le petit symbole de la main droite et de la main gauche où on indique les doigts. Ça va vous montrer effectivement les doigts où il faut les placer pour le moins se fatiguer possible. Mais la fonction ici, on-off de la main droite et de la main gauche, va servir à désactiver la main droite ou la main gauche telle qu'on vous la montre pendant un morceau. Par exemple, je veux apprendre Let It Be des Beatles, mais pour commencer, je veux juste apprendre la main gauche. Alors j'active le morceau avec Play. Et là, je vais appuyer sur la main gauche. Donc, on va entendre juste ce que font les accords et me montrer ce que je dois jouer à la main gauche. Je peux faire pareil avec la main droite. Là, il y a les deux. J'enlève la main droite. Là, j'entends ce que fait la main gauche, mais je vois ce que fait la main droite. C'est en effet un clavier interactif. Quand je vais faire des notes ou que je vais faire un accord, elles vont s'afficher sur le clavier et elles vont s'afficher surtout sur la portée. Ce qui va permettre de se rendre compte qu'est-ce que ça donne sur une portée de solfège, ce que je fais sur mon clavier alors que je ne connais pas les notes. Donc ça va nous être bien utile quand on veut apprendre un morceau. Commençons par un morceau qui est dans la songbank, c'est pas forcément ce qui nous plaît, mais on peut commencer par là. Par exemple, je vais programmer le numéro 6, le Crocodile Rock. J'appuie sur Play. J'ai dit Crocodile Rock, je recommence. Voilà. Donc, les accords que je dois faire à la main gauche s'affichent sur le clavier, mais aussi sur la portée si on sait lire les notes. Et le placement des doigts, que ce soit à la main droite la mélodie ou à la main gauche les accords, s'affichent aussi. Ça devient donc très facile d'apprendre un morceau. Alors, vu que je suis pas Superman et que je suis pas super rapide, je vais ralentir le tempo pour apprendre plus facilement. Et au besoin, je peux faire pause. Et repartir. Autre chose très importante, si vous allez dans le domaine de la pop, du rock, du blues, enfin de toutes les musiques américaines, anglo-saxonnes, vous n'allez pas avoir des... vous allez avoir des portées comme les nôtres, bien sûr, mais vous allez avoir des accords qui vont être notés avec des lettres A, B, C, D, E, F, G, etc. Ces accords, on les trouve là. C'est-à-dire qu'on a l'équivalent de l'accord qui est ici un accord de Do, et vous avez le C, qui est l'accord de Do en chiffrage américain. Exemple, sur cette partition, eh bien, je suis bien emmerdé parce que je ne sais pas lire les notes, je sais juste que cet accord, c'est le G7. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur le Casio CTK, j'active Shortbook, livre des accords en anglais. Et sur ce Shortbook, eh ben, je vais demander l'accord de G. Donc alors G, c'est Sol. J'appuie sur Sol. Donc ici, il m'affiche mon accord. Oui, mais moi je veux pas Sol, je veux Sol 7, G7. Qu'est-ce que je fais? Je retourne sur mon pavé numérique et au lieu d'appuyer pour avoir un chiffre, je vais appuyer pour avoir ici le 7. Je réactive mon accord de Sol et je vais appuyer sur 7. Et là, j'ai mon accord de G7, il est marqué ici, il est marqué sur le clavier et il est marqué sur la portée. Qu'avec cette fonction Shortbook bien pratique, je vais pouvoir avoir tous mes accords à partir du chiffrage américain. Donc je vais activer le Shortbook et je vais vous montrer comment à partir d'un accord de Do et du pavé numérique, je vais pouvoir faire toutes les variantes que peut avoir un accord de Do. Do majeur, mineur, septième, majeur 7, mineur 7, diminué, augmenté, sus 4, neuvième. À chaque fois, vous l'avez remarqué, ça s'affiche sur le clavier, sur la partition et la portée. À la main gauche, ce que je dois faire, parce que très souvent je fais les accords à la main gauche, et le chiffrage américain, ce que veut dire cet accord en chiffrage américain. Comme ça, vous pouvez à chaque fois comparer avec une partition. La technologie de ce clavier va permettre de faire très simplement les conversions entre le chiffrage américain et les accords comme on les note ici en France. Enfin, les deux derniers onglets.
Alors le deuxième onglet de la gauche, Transpose, Tune, MIDI. Alors, en fait il a 3 fonctionnalités en une. J'appuie une première fois, il va m'envoyer sur Transpose, c'est la transposition. Par exemple, avec mon piano, je joue un morceau en Do, avec l'accord de Do. C'est très bien, mais par exemple, le gars qui joue avec moi, le guitariste, me dit « Ah, mais moi je l'ai appris, ce morceau 2 tons au-dessus. » J'ai la flemme de tout réapprendre, car je suis un gros flemmard, j'appuie sur Transpose, et je le fixe 2 tons au-dessus. Et là, miracle, je n'ai pas à changer les placements que j'ai appris avec mon prof de piano, et je passe 2 tons au-dessus, alors que je joue toujours sur la touche de Do. C'est une fonctionnalité un peu pour les tricheurs, mais imaginons qu'on doit jouer un soir et qu'on se rend compte qu'on n'a pas appris le morceau de la même manière, eh bien c'est bien pratique. Deuxième fonctionnalité, Tune, j'appuie 2 fois dessus, va me servir à changer très sensiblement mon son, en augmentant ou en diminuant. Je mets sur Tune, ou je baisse de 50. Là, ça va surtout servir à s'accorder sur un vieil enregistrement où le son n'est plus très sûr, ou sur une guitare un petit peu désaccordée, où ça peut donner un son un petit peu vieilli à votre piano. Dernière fonctionnalité de la partie gauche du tableau de bord, la fonction Accomp Volume, qui est en fait le volume de l'accompagnement, donc le volume du rythme. Alors, on a vu qu'il y avait un volume général qui servait à tout augmenter ou tout baisser ce qui sort de votre clavier, sauf que vous pouvez avoir envie d'avoir un rythme plus fort ou moins fort qui vous accompagne. J'active le rythme, ici c'est Funky Pop par défaut, le tout premier. Et je ne veux pas changer le volume de ce que je joue ma mélodie, je veux juste augmenter le volume du rythme, j'appuie sur Accomp Volume et j'augmente le volume du rythme, tout en jouant. Côté connectique, ce clavier est doté bien sûr d'une entrée pour sa prise d'alimentation, mais également de 2 entrées in et out pour un système MIDI, d'une prise jack pour une pédale de sustain, et d'une prise jack pour être relié à un casque ou à un amplificateur. Ce Casio CTK541 est vendu avec sa sacoche, adaptée pour le transport, son porte-partition, ses partitions, son manuel d'utilisation, et sa prise d'alimentation. Wow.